Shalom bien-aimés, bonsoir et bonjour partout où vous nous suivez. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Percy Tsitenda et bienvenue dans notre émission Apprenons ensemble. La dernière fois, nous avons parlé sur la paix au milieu de nous. Et donc, nous avons appris que la paix ne dépendait pas que des autres, mais la paix dépendait de nous et de tout un chacun de nous. Nous avons dit que nous devrions être porteurs de paix partout où nous nous trouvons. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui est celle de savoir si il est possible de vivre en paix avec les autres sans le pardon. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup entre nous même qui s'appellent enfants de Dieu, mais qui n'ont pas cette force-là et qui ne savent pas pardonner, qui aiment, qui gardent, qui ont un cœur dur, un cœur de pierre, comme la parole de Dieu nous le dit. Et donc aujourd'hui, le pasteur Gabi Tsitenda va répondre à cette question et nous allons en savoir plus. Donc, restez concentrés. Pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup, Perside, puisque la question est très importante. La Bible nous parle de vivre en paix avec tous et nous recommande même qu'il faut que nous puissions rechercher la paix avec tous. C'est-à-dire, chacun de nous a l'obligation de chercher à vivre en paix avec les autres, puisque la paix ne dépend pas seulement de celui qui est en face de nous, ni de celui qui nous écoute, mais la paix dépend de nous. La paix dépendant de tout un chacun, on ne peut jamais parler de la paix sans le pardon, et surtout un pardon sincère. Le pardon, c'est même la clé de la bénédiction et la clé de la vie paisible. Puisque la Bible nous parle, et surtout l'apôtre Paul a utilisé ces expressions: supportez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Ça, ce sont des expressions chères à l'apôtre Paul. Or, l'apôtre Paul, c'est un apôtre de l'équilibre. Quand nous parlons de l'apôtre de l'équilibre, c'est quelqu'un qui savait comment agencer les choses. C'est quelqu'un qui savait qu'on ne peut jamais vivre en paix sans l'esprit de pardon. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur parle du pardon, mais j'aimerais bien, pour être plus clair et plus explicite, c'est surtout au chapitre 18 où il est en train de répondre à la préoccupation de ses disciples. Pierre vient vers le Seigneur en lui posant la question: mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il péchait contre moi? Est-ce que je dois le pardonner jusqu'à 7 fois? Pierre, pour lui, 7 fois, c'était beaucoup. Le Seigneur nous montre que la clé de la paix, c'est le pardon. Puisque si on ne sait pas pardonner, on ne sera pas d'abord en paix avec Dieu, on ne sera pas en paix avec soi-même et on ne sera pas en paix avec les autres. C'est ainsi que dans ce passage, l'apôtre Paul répond à Pierre, qui vient lui dire: combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il péchait contre moi? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Le Seigneur regarde Pierre. Pierre croyait que 7 fois c'était beaucoup. Mais le Seigneur lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis juste 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, tu prends 70, tu multiplies par 70, par 70, par 7 fois. Et quand tu fais ce calcul, tu verras que c'est un chiffre incalculable. Puisque même l'ordinateur te dira que c'est une erreur. Te donnera un chiffre que tu ne sauras pas compter. Beaucoup de gens croient que quand on parle de 70 fois 7 fois, c'est-à-dire tu prends 70 fois 7. Non. C'est 70, 7 fois 70, multiplié par 70, multiplié par 70, multiplié par 70, c'est là 7 fois. Il dit, mais si tel n'est pas le cas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Alors, on ne peut jamais, mes bien-aimés frères et sœurs, parler de la paix ou de la vie en paix avec les autres sans l'esprit de pardon. Avez-vous déjà compris pourquoi le Seigneur lui-même, sur la croix, arrive à demander même pardon pour ses bourreaux? C'est puisque le Seigneur
savait que même avant de rendre l'âme, même avant de rentrer au Père, il avait besoin du pardon. L'esprit de pardon. Quand nous regardons par exemple quelque chose que nous voyons dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, le verset 13. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, l'apôtre Paul dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a des sujets de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Pardonnez-vous aussi, de même que Christ vous a pardonné. On ne peut jamais parler de la paix sans l'esprit de pardon. On ne peut jamais parler de la paix sans se pardonner. On ne peut jamais parler de la paix sans apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et c'est là où nous revenons toujours à cette première partie où nous avons dit que pour qu'il y ait la paix, il faut la considération de l'autre. L'autre est indispensable. C'est ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, mes chers téléspectateurs, nous vous disons qu'on ne peut jamais vivre en paix sans le pardon. Le pardon est le socle de la vie paisible. Puisque celui qui pardonne, déjà lui-même se libère. Celui qui pardonne communique la paix. Parmi les 5 besoins essentiels de l'homme, le pardon occupe une très grande place. Une très grande place. Le pardon occupe une très grande place. Puisque sans le pardon, celui qui n'a pas pardonné souffre plus que celui qu'on n'a pas pardonné. Puisque celui qui n'a pas pardonné a une charge dans son cœur, a une charge dans son esprit, a une charge dans sa pensée. Et plus cette charge pèse sur lui, ça va amener, comme l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, ça va créer une racine d'amertume. Et quand il y a l'amertume, croyez-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'il y a l'amertume, il y aura des réactions incontrôlées. Il y aura des réactions insupportables. Il y aura des attitudes ou des tempéraments qui pourront même ouvrir grandement la porte à l'ennemi. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, c'est-à-dire l'autre peut m'avoir fait du mal, l'autre peut m'avoir causé du tort, mais comme j'ai besoin de la paix, j'ai besoin que c'est mon frère, que c'est ma sœur, que c'est mon voisin, c'est ma voisine, j'ai besoin d'être avec elle, puisque je sais qu'elle est plus utile. Je sais qu'il est plus important. Je sais qu'il est tellement, tellement valeureux dans le plan de Dieu que j'ai besoin de sa présence. Comme j'ai besoin de sa présence, je ne peux pas l'éloigner de moi par mes pensées, par mes attitudes ou par mon tempérament. Je dois apprendre à pardonner. Mais pardonner veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront, non, mais est-ce que pardonner, c'est oublier? Pardonner ne signifie pas oublier. Quand on pardonne, on n'a pas oublié. Non. Pardonner veut dire ne plus faire allusion à ce qui s'était passé, ne plus faire allusion à ce qui était arrivé, ne plus faire allusion à ce qui nous a séparés, qui nous a divisés, qui nous a blessés. Je ne dois plus faire allusion à cela. Je dois passer outre. Pardonner signifie oublier, c'est-à-dire enlever de ses pensées, enlever de son esprit, enlever de son cœur ce qui nous avait divisés. Savez-vous pourquoi il nous arrive de pouvoir créer des fissures entre nous avec les autres? C'est par manque de pardon. Le manque de pardon est un élément qu'on ne doit pas supporter, qu'on ne doit pas garder en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Quand le Seigneur répond à Pierre en lui disant, tu ne pardonneras pas jusqu'à 7 fois, mais tu pardonneras 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 70 multiplié par 70, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si quelqu'un t'a fait du mal, même quelqu'un t'a causé du tort, même quelqu'un t'a trahi, même quelqu'un t'a détruit, t'a fait n'importe quoi,
tu as l'obligation de le pardonner. Il faut pardonner à l'infini. Il faut toujours pardonner. Et combien de fois nous-mêmes, pour avoir la paix avec Dieu, nous avons toujours besoin que Dieu nous pardonne. Nous prions pour demander pardon à Dieu. Et quand nous demandons que Dieu nous pardonne, c'est puisque nous avons besoin de vivre en paix avec Dieu. Si nous avons besoin de vivre en paix avec Dieu, nous demandons que Dieu nous pardonne. À combien plus forte raison, Dieu qui est au ciel, Dieu qui est loin de nous, qui est dans nos cœurs, que nous ne voyons pas physiquement, nous demandons et nous désirons qu'il nous pardonne. À combien plus forte raison, mes frères et sœurs, l'homme que Dieu a mis à nos côtés, la femme que Dieu a mis à nos côtés, le fils, la fille, le frère, la sœur, la cousine, l'amie que Dieu a mis à nos côtés, combien ne pouvons-nous pas arriver à pardonner? C'est lorsque nous pardonnons que nous nous libérons nous-mêmes. Puisque on dit souvent que le pardon est une puissance qui libère. J'ai lu un jour dans un livre, c'est une histoire qui s'est passée il y a des années en Angola, lorsque on n'arrivait pas à accepter, à permettre aux gens de prier. C'était encore sous le communisme. Pendant cette période-là, tous les Angolais qui priaient étaient maltraités, étaient vraiment détruits. Il y avait maintenant un enfant. Cet enfant a vu un militaire angolais tuer son père. Et après avoir tué son père, cet enfant verra encore le même militaire tuer sa mère. L'enfant a été récupéré par ses grands-parents. L'enfant est allé vivre maintenant chez ses grands-parents. Or, son grand-père était un officier supérieur. Un jour que son grand-père était en train de juger les militaires qu'on avait arrêtés pour crime, directement l'enfant regarde et voit son militaire qui avait tué son père et sa mère. Et quand l'enfant vient, l'enfant s'était converti, l'enfant priait. Dès que son militaire regarde, se souvient directement de cet enfant. On avait déjà, la sentence était là pour que ce militaire soit tué. Et le militaire regarde maintenant l'enfant, les yeux de l'enfant et les yeux du militaire se croisent. Le militaire a commencé à trembler, mais ne sachant pas que c'est lui qui le jugeait et c'est lui qui avait le dernier mot, c'était le grand-père de cet enfant qui était devenu orphelin à cause de l'attitude de son militaire. Et pendant qu'on approche, l'enfant vient voir maintenant son grand-père pour lui dire à côté, « Cet homme est celui qui avait tué mon père et ma mère. Mais j'aimerais lui parler de Christ. » Et l'enfant est allé à parler à ce militaire de Christ. Il rappelle à ce militaire ce qu'il avait fait. Mais l'enfant lui dit, « Je te pardonne malgré ce que tu avais fait, mais à cause de Jésus-Christ, je te pardonne. » Et ce militaire qui avait peur, qui croyait que tout était fini pour lui, a donné sa vie à Christ et ce militaire a été amnistié, a été pardonné. Pourquoi? À cause du pardon. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, le pardon est très indispensable pour notre vie en tant que chrétien. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, savoir toujours pardonner, savoir toujours supporter les autres, toujours mettre sur le dos de Dieu ce que les autres nous ont causé comme tort. Puisque le tort qu'ils nous ont causé, le mal qu'ils nous ont fait, c'est peut-être par ignorance, c'est peut-être par négligence, c'est peut-être par distraction qu'ils nous ont causé ce tort-là. C'est vrai que beaucoup poseront la question, même celui qui a tué mon enfant, même celui qui a fait ceci. Mais comme Dieu nous demande de pardonner, qu'est-ce que nous devons faire? Tout ce que nous avons, c'est d'accepter de nous soumettre à la volonté de notre souverain pasteur, de notre bon berger qui est Jésus-Christ, qui nous dit qu'il faut pardonner nos ennemis. Il faut prier même pour ceux qui nous persécutent, même pour ceux qui nous font du mal. Nous devons prier pour eux. Le pardon est très indispensable et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est un modèle de pardon.
un modèle de pardon. Il prie pour ce bourreau, pour ceux qui sont en train de les tuer. Il prie, il plaide même leur cause en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si le Seigneur pouvait arriver à demander pardon pour ce bourreau, pour ceux qui sont même venus, qui l'ont flagellé, qui l'ont couronné d'épines, lui qui était couronné de gloire, ils l'ont couronné d'épines. Mais Jésus arrive à plaider leur cause. Jésus ne les accuse pas. Au contraire, Jésus devient leur défenseur. Il cherche à présenter à son Père des circonstances atténuantes. Et quelles sont ces circonstances atténuantes? Il évoque l'ignorance. Il évoque le manque de connaissance des actes qu'il pose. Mais bien aimés, nous devons comprendre, pour qu'il y ait la paix, cultivons l'esprit de pardon. Et c'est l'esprit de pardon qui nous amènera à accepter les autres, à supporter les autres, à soutenir les autres et même à ne pas prendre ce qu'ils nous ont fait comme quelque chose de compliqué. Si vous voulez comprendre encore cela, vous pouvez regarder dans l'épître de Paul à Philémon. Dans l'épître de Paul à Philémon, Paul va rencontrer cet homme appelé Onésime en prison. Après avoir parlé à Onésime de Jésus-Christ, Paul, voyant que Onésime est devenu enfant de Dieu, Paul lui donne la lettre pour lui dire, retourne vers ton maître Philémon que tu avais fui. Tu avais causé du tort à Philémon. Et tu, comme moi je connais Philémon, va vers Philémon. Qu'est-ce que Paul demande à Philémon? Paul demande le pardon. Il dit, Onésime qui autrefois était inutile, mais aujourd'hui, il est utile dans le Seigneur et à toi et à moi. Comme il nous est utile, tout ce que je te demande, c'est de le pardonner. S'il t'avait causé du tort, s'il avait fait quelque chose qui t'avait fait du mal, je te prie de le mettre sur mon compte. Le sens du pardon, c'est accepter de pouvoir endosser ce que les autres nous ont fait, le mal qu'ils nous ont fait, le tort qu'ils nous ont causé, nous endossons cela. Nous acceptons que cela soit quelque chose que nous prenons dans notre esprit à nous, que nous ne mettons pas sur leur compte pour rappeler toujours le mal qu'ils ont fait, pour rappeler toujours. Dieu ne le fait jamais. Dieu dit lui-même que j'effacerai vos péchés. Je chasserai vos péchés comme les nuages. Oui, comme le vent chasse les nuages, c'est comme ça que Dieu chasse nos défauts, nos erreurs, nos péchés. Mais bien aimés, apprenons à nous pardonner. Apprenons à oublier le mal que les autres nous ont fait. Mettons cela sur le compte de Dieu. Et quand nous avons cet esprit de pardon, le Seigneur nous soutiendra. Mais alors, comment puis-je arriver à pardonner quelqu'un qui m'a tellement blessé, quelqu'un qui m'a fait tellement du mal? Comment puis-je arriver à le pardonner? Pour arriver à pardonner, il y a deux choses essentielles à faire. La première chose à faire, c'est de s'abandonner entre les mains du Seigneur en demandant que le Saint-Esprit nous rende capables de pardonner. Puisque sans le Saint-Esprit, nous allons nous rappeler toujours de ces souvenirs. Il y aura toujours des remords. Il y aura toujours d'amertume au-dedans de nous. Mais si le Saint-Esprit nous aide, si le Saint-Esprit nous soutient, si le Saint-Esprit nous fortifie, nous serons capables de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Nous serons capables de ne plus regarder ce qu'ils nous ont fait, mais de regarder plutôt leur ignorance et de chercher que le Seigneur lui-même les aide, que le Seigneur lui-même les apporte la lumière. Le Saint-Esprit est le seul capable de nous donner le cœur de Christ. Puisque si Christ est arrivé à pardonner, si nous nous appelons chrétiens, c'est que nous sommes aussi capables de pardonner. Puisque le même esprit qui a fortifié Christ, qui lui a donné la capacité et la facilité de pardonner, c'est le même esprit qui nous donnera aussi cette capacité, qui nous donnera cette habileté
Mais si nous n'abandonnons pas nos vies entre les mains du Seigneur pour que son Saint-Esprit nous guide, nous serons là en train de garder même les choses qui se sont passées il y a des années. Les choses qui ont eu lieu il y a des années, nous allons rappeler cela. Et cela va diviser les gens, comme nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui arrivent entre les chrétiens et les musulmans. Quand vous voyez dans l'histoire, il y en a plusieurs qui sont allés plus loin pour dire eux sont descendants, les chrétiens sont descendants d'Isaac, tandis que les Arabes sont descendants d'Ismaël. Les descendants d'Ismaël, j'ai entendu un musulman dire un jour que non, Isaac avait pris le droit de notre grand-père. Et ils ont ça dans leur cœur, dans leur pensée. Et quand on a ces histoires, on ne saura pas faire un pas vers l'avant, on ne saura pas pardonner, puisqu'il y aura toujours de l'amertume, il y aura toujours des douleurs et il y aura toujours des déceptions. La deuxième chose à faire, c'est d'éviter de parler ou de raconter le mal qu'on nous a fait. Il faut éviter de raconter ça. Combien de familles aujourd'hui ont des problèmes? Combien de familles sont divisées aujourd'hui puisque les parents ont raconté à leurs enfants le tort qui leur a été causé, le mal qu'on leur avait fait. Ceux à qui tu racontes, les enfants à qui tu parles ne sont pas des dieux. Ce sont des hommes. Il n'y a personne dans ce monde qui peut accepter de voir son père, sa mère, son frère, son ami qu'il aime être maltraité, être marginalisé. Il n'acceptera pas. C'est pour cela qu'il faut toujours éviter de raconter le mal qu'on nous a fait. Il faut éviter de rappeler le tort qu'on nous a causé. Ce qui est important, c'est de dire plutôt le bien que les autres nous ont fait. Quand nous parlons du bien que les autres nous ont fait, nous verrons que le climat d'acceptation, le climat d'amour, le climat de paix sera planté, sera établi au milieu des hommes. Mes frères et sœurs, apprenons à ne plus rappeler le mal qu'on nous a fait. Apprenons à ne plus raconter aux autres le tort qu'on nous a causé. Voyons que ceux qui nous ont causé du tort, peut-être ce ne sont pas eux. C'est juste l'ennemi qui a profité de leur naïveté. C'est peut-être l'ennemi qui a profité de leur distraction. C'est juste l'ennemi qui a profité de leur rancœur et de leur méchanceté pour pouvoir nous faire cela. Mais quand nous allons rappeler continuellement cela, ça va créer toujours une fossé au milieu des hommes. Et quand ça crée cette fossé, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de bonheur. Il y aura au contraire des problèmes, puisque c'est de là que va naître l'esprit de vengeance. C'est là que va naître l'esprit des divisions. C'est là que beaucoup de choses naissent à cause de ces histoires. Mais en tant qu'enfants de Dieu, rappelons toujours et continuellement le bien qu'on nous a fait. Apprenons à parler du bien, même surtout parler le bien des autres. Reconnaître les mérites des autres, reconnaître les grâces des autres et même valoriser ces gens. Puisque quand nous parlons du bien, nous sommes en train de valoriser les autres. Et en valorisant les autres, certains chercheront à connaître. Mais celui qui t'avait fait du bien là, il est comment? Il a quel cœur? Si lui a fait ça, pourquoi moi je ne peux pas aussi le faire? Si lui a fait ça, comment moi aussi je ne peux pas le faire à quelqu'un d'autre? Et vous voyez, plus nous parlons du bien, plus cela crée un stimulus dans le cœur des autres afin de pouvoir faire du bien. C'est comme ça que l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de dire quelque chose dans le chapitre 10e, dans Hébreux chapitre 10. Si vous regardez le verset 24 au verset 25, l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de nous dire quelque chose que beaucoup de gens sont en train de négliger par moment. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si nous regardons, je disais, dans Hébreux chapitre 10, le verset 24
au verset 25. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il dit, veillons les uns sur les autres. Pour faire quoi? Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous devons travailler. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous aide, nous donne la capacité de pardonner. Mais nous aussi, nous devons faire de notre mieux pour veiller les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, nous devons raconter le bien que les autres ont fait. Nous devons raconter les mérites des autres. Ne perdons pas notre temps, comme beaucoup le font aujourd'hui, perdent leur temps en train de parler du mal. Et c'est ce que nous voyons. Beaucoup sont en train de faire même la campagne de l'ennemi, que je n'aime pas citer souvent. Comment ils font cette campagne de l'ennemi? Regardez un message comme celui que nous sommes en train de partager ici. Regardez combien vont liker, combien vont partager. Mais si on va prendre les bêtises des tambourinaires, on va prendre les erreurs que les gens font, mais regardez combien on va partager ça. Or, la Bible nous dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter de un à la charité et de deux aux bonnes œuvres, pour aider les autres à pratiquer des bonnes œuvres. Lorsque nous témoignons ce que les autres ont fait, nous témoignons ce que nous avons reçu comme bienfait des autres. Celui qui faisait le mal se posera la question, mais si lui est arrivé à faire ça, est-ce que moi je ne peux pas le faire? Je suis aussi humain, je peux le faire. Et quand on va le faire, cela deviendra maintenant un mode de vie. Cela deviendra un système que chacun de nous va suivre et la gloire de Dieu se manifestera. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'insiste sur ces deux éléments. Cherchons que le Saint-Esprit prenne la première place. Le Saint-Esprit qui avait permis notre Seigneur Jésus-Christ de pardonner. Plus grave, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené à appeler même Judas mon ami. Or, Judas était le traître. C'est Judas qui devait le trahir. Mais comme il l'aimait, il ne voulait pas le voir se perdre. Il avait déjà pardonné dans son esprit, sachant qu'il va me trahir, mais il l'appelle mon ami. Il ne l'appelle pas mon ennemi. Combien mes frères et sœurs sont en train d'appeler les autres mon ennemi? Nous n'avons qu'un seul ennemi qui est le diable. Celui qui est à côté de nous, c'est notre frère, c'est notre sœur. Nous devons savoir le pardonner. Même s'il nous a causé du mal, il nous a causé du tort, nous devons apprendre et savoir le pardonner. Et quand nous le pardonnons, je disais que ce n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer et qui va nous rendre capables de pardonner. Sans le Saint-Esprit, nous allons commencer toujours à nous plaindre, nous allons commencer toujours à nous éloigner des autres. Mais par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous serons capables de pardonner et nous serons à même de faire du bien. C'est ainsi, mes frères et sœurs, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de leçons que nous devons tirer dans cette histoire, dans ce parabole que le Seigneur donne en répondant à Pierre. Le Seigneur donne l'exemple de cet homme à qui on a pardonné, qui devait à son maître beaucoup d'argent. Mais quand il se met à genoux pour demander à son maître, en disant « Accorde-moi du temps, je te payerai ». Son maître lui remet sa dette. Son maître lui dit « Ne paye rien ». Il le laisse partir. Lorsqu'il quitte là-bas, il arrive en route, il croise un de ses compagnons qui lui devait moins de 500 deniers. Il lui devait peu d'argent. Le monsieur oublie qu'on lui a remis sa dette. On l'a pas puni. On l'a laissé. On l'a dit qu'il ne paye même plus. Il attrape son compagnon. Il commence à l'étrangler.
Il dit non, tu dois me payer ma dette. Mais ses amis regardaient. Vous savez, la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous avons beaucoup de gens qui nous observent, beaucoup de gens qui nous regardent et beaucoup de gens qui sont en train de voir ce que nous sommes en train de faire. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous devons développer l'esprit de pardon puisque même ceux qui nous observent sont en train de regarder. Un jour, c'est vrai que ça va faire rire peut-être les autres. Un jour, je suis en train de partir quelque part. Et pendant que je partais, il y a un monsieur qui vient brutalement, qui conduisait brutalement. Et dans sa brutalité, vient maintenant heurter ma voiture. Et en heurtant ma voiture, je suis resté calme en train de l'observer. Je vois le monsieur venir se jeter par terre, puisqu'il a vu que c'était dur quand même. Il se jette par terre, il dit, papa, pardon, pardon, je vous prie de me pardonner, je suis travailleur. Si seulement vous m'amenez chez mon patron, ça va me créer des problèmes et je vais perdre mon travail. Pardonne-moi, papa. Je suis resté calme et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, si tu ne le pardonnes pas et qu'il perdait son travail, quelle sera ta conscience? Quel sera ton état? Quel sera ton cœur? Je suis resté calme, je me suis dit, Seigneur, merci, puisque tu me montres qu'il faut pardonner. Puisque toi aussi tu m'as pardonné, combien je ne peux pas pardonner à cet homme qui s'est même à genoux, comme si j'étais Dieu. Je lui ai dit tout simplement, frère, lève-toi. Va en paix, que Dieu te garde. Mais prochainement, ne conduis pas de cette manière, puisque ça te créera des problèmes. Et après avoir fait ça, je vois quelqu'un venir de loin qui m'avait déjà vu, qui vient, qui me salue, bonjour pasteur. Et quand je réponds, et c'est là où le monsieur qui avait des problèmes avec moi comprend qu'il avait affaire à un serviteur de Dieu. Et le monsieur me pose la question, pasteur, est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit non, tu n'as pas besoin de mon numéro. Tout ce dont tu as besoin, c'est de donner ta vie au Seigneur. Et cela était une très grande prédication et une très bonne leçon qui a été donnée à cet homme. Et qui, comme Dieu arrange les choses, quelques mois plus tard, on se croise avec ce monsieur dans une église où je suis allé prêcher. Et vous imaginez, si je m'étais comporté en bourreau, je m'étais comporté en païen, et que ce monsieur, je le trouve maintenant dans cette église, quel allait être le message que je vais donner? Quelle allait être son attitude? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, sachons que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Si nous nous appelons enfants de Dieu, nous nous appelons serviteurs de Dieu, soyons un modèle et surtout, apprenons à pardonner, puisqu'il n'y a pas de paix sans pardon. Mais comment peut-il avoir de paix avec le pardon si chacun ne reconnaît pas ses erreurs, si chacun ne reconnaît pas ses faiblesses, si chacun ne reconnaît pas ses insuffisances? Il est plus important que chacun de nous reconnaisse ses erreurs. Le Saint-Esprit peut te rappeler, peut te montrer que la façon que tu avais parlé, la façon que tu avais agi, la façon que tu avais fait n'a pas glorifié Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de revenir vers Dieu pour demander que le Saint-Esprit t'aide et que la bonne main de Dieu te conduise et que tout aille de l'avant pour la gloire de notre Dieu. Amen. Merci vraiment, pasteur. Et donc là, à notre question, nous avons une réponse. Pour ceux qui nous ont suivis un peu en retard, la question était de savoir s'il était possible de vivre en paix avec les autres sans le pardon. Et donc là, en rapport avec l'intervention du pasteur, nous comprenons qu'il est vraiment impossible de vivre en paix avec les autres sans le pardon, car le pardon est une puissance qui libère. Et quand nous pardonnons, nous devons oublier. Nous n'avons plus à revenir sur ce qui s'est passé, sur le mal qu'on nous a fait. C'est vrai, vous pouvez vous dire que c'est difficile de pardonner, mais non, c'est vrai, il est difficile, mais nous
sommes enfants de Dieu, nous sommes humains, oui, mais apprenons à pardonner. Ayons le cœur de Christ, apprenons à pardonner et le Seigneur nous bénira. Donc, nous retenons aujourd'hui que pardonner, c'est oublier. Parce qu'il y a beaucoup qui restent là, concentrés à se dire que c'est vrai, j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Donc, quand tu pardonnes, mon frère, ma sœur, il faut oublier, il faut laisser derrière soi tout ce qu'on a eu à vous faire de mal ou quoi que ce soit et avancer. Et donc, nous voici déjà arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour votre attention. Nous disons merci à la technique. Nous voyons Danciel, Abala, nous voyons Jérémie. Que le Seigneur vous bénisse pour ce grand travail. Pasteur, nous vous disons aussi un grand merci. Et nous vous disons à très bientôt. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook École du ministère de la Réconciliation et de vous abonner, d'aimer nos vidéos, nous suivre, partager sur notre chaîne YouTube et Église Emer TV. Le Dieu des cieux ne manquera pas de vous bénir. Donc, à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.